Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, 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 partout où vous êtes. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est le révérend Jacques Dinabanza. C'est pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée Parabole du grain de sénévé. C'est notre troisième parabole. Mes chers frères et sœurs, la première parabole était la parabole du semeur et le terrain. Le second était la parabole des livrets et les bons blés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Ésaïe 61, 1. Témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie. Communiquer son amour, découvrir son œuvre sur la croix et la destinée éternelle de l'homme. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez, la mission de Jésus-Christ, la mission principale de Jésus-Christ était de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, de délivrer les captifs et de guérir les malades. Il y a une différence entre la guérison et guérir les malades. Pardon, il y a une différence entre délivrer les captifs, c'est-à-dire la délivrance, et guérir les malades. La délivrance c'est autre chose, la guérison aussi c'est autre chose. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parabole du grain de sénévé, dénommée aussi les grains de moutarde. Qu'est-ce qu'une parabole, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur? La parabole est une comparaison tirée de la vie courante pour enseigner et interpeller les consciences des auditeurs. Ce n'est pas pour interpréter, mais pour interpeller. La parabole est une comparaison tirée de la vie courante pour enseigner et interpeller les consciences des auditeurs, ou encore une histoire terrestre avec un sens spirituel. Frères et sœurs en Christ, dans la parabole du semeur, les disciples devaient apprendre que la plus grande partie de la semence qu'il répandrait serait perdue parce que la semence va tomber sur quatre terrains ou cœurs différents. Les chemins, les rocs, les épines et enfin la bonne terre. Ou encore, la parole de Dieu va tomber sur quatre cœurs différents, c'est-à-dire un cœur indifférent, superficiel, partagé et les cœurs réceptifs. Mais dans celle de livrer, leur faisait connaître les obstacles qui s'opposeraient au développement de la semence tombée dans une bonne terre. Mais dans celle de livrer, leur faisait connaître
les obstacles qui s'opposeraient au développement de la sémence tombée dans la bonne terre. Prenons nos Bibles et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu 13, 31 à 32. Lisapo ya mbuma ya moutarde. 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. Yesu abeteli mbango lisapo mosusu alobi: bokonzi ya likolo ekokani na mbuma babengaka moutarde, oyo moto moko akoni na ilanga na ye. 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces arbres. Mbuma wana ezali moke penza koleka bambuma nyonso, kasi soki ebimi pe ekoli elekaka ndunda nyonso na molai, ekomaka nzete pe ebimisaka bita pe esika bandeke bakoki kosala bazala na yango. Graine de seneve, mbuma moko ya moke koleka bambuma nyonso, me soki ekoli ekomaka nzete moko ya monene ya kosakana te pe bato bakamwe. Dans Marc 44, Marc chapitre 4, verset 30 à 32. 30. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? 31. Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. 32. Mais, une fois sémé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et dans Luc 13, 18 à 19, 18, il dit encore: à qui le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? 19, il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Ndeko tutangi liboso na Matthieu 13, 31 à 32, tu es kotanga Marc 4, 30 à 32, tu es kotanga Luc 13, 18 à 19. Nyonso wana elobika keloko moko. Je vous ai dit qu'on trouve les paraboles seulement sur les 3 évangiles, c'est-à-dire évangile de Matthieu, évangile de Marc et évangile de Luc. Dans l'évangile de Jean, on ne trouve pas là-bas des paraboles. Non. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons lire, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 17. Prenez vos Bibles, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bien-aimés en Christ. Ézéchiel 17, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu diras ainsi, parle le Seigneur éternel: un grand aigle aux longues ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur les Liban et enleva la cime d'un cèdre.
loba na bango boye. Kolo Yahweh alobi, kombe moko ya monene ya mapapu ya kitoko pe milai na masala ebele ya balangi ndenge na ndenge eyaki ti na ngomba ya Liban. Kuna elongolaki songe ya nzete moko ya cèdre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, cèdre, nom du genre d'arbre très grand, et le cèdre du Liban, et qui donne un bois très résistant. Donc cèdre, et un genre, il y a nzete moko ya munene. Donc, baza comparer grain de seneve, soki et okoni yango, et boti, et comme un nzete moko munene neti cèdre. Frères et sœurs en Christ, pourquoi le Seigneur choisit-il ici comme emblème la plante qui sort du grain de sénévé? Il aurait pu parler d'autres plantes telles que la vigne ou d'arbres plus élevés tels que les cèdres. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, il a probablement choisi les grains de sénévé pour faire sortir les contrastes, la différence entre la petitesse de la semence et la grandeur de l'arbre auquel elle donne naissance. Pourquoi, mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ choisit-il ici comme emblème la plante qui sort du grain de sénévé? Il aurait pu parler d'autres plantes telles que la vigne ou d'arbres plus élevés tels que les cèdres. Bien-aimé en Christ, il a probablement choisi les grains de sénévé pour faire sortir la différence entre la petitesse de la semence et la grandeur de l'arbre auquel elle donne naissance. Il voulait enseigner à ses disciples que son royaume serait glorieux malgré ses chétifs commencements. Mes chers frères et sœurs, en Christ, bien-aimés, Jésus-Christ a commencé son ministère avec 4 disciples, Simon-Pierre et André, Jacques et Jean. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 18 à 22. Et aujourd'hui, les églises sont partout. Mes chers frères et sœurs, je viens de vous le dire. J'ai dit ceci. Jésus-Christ a commencé son ministère avec 4 disciples. Simon, Pierre et André, Jacques et Jean. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 18 à 22. Aujourd'hui, les églises sont partout. Jésus-Christ a besoin qu'il m'bouma oya muke. Po ala kisabino grandeur na ngondie kuma munene koleka nyonso. Koleka nyonso banzete nyonso yango nazwaki mbuma ya muke. Aneglisa keloko muke te. Azwi mbuma moko muke alobi me tango boloni yango. Tango ebandi kobota, tango ekoli ekoleka banzete bele na munene. Yango toye kopesa exemple, Jésus-Christ abandaki ministère na ye na 4 personnes. Simon, Pierre et André, Jacques et Jean. Et il leur dit, les 4 étaient des pêcheurs de poissons. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 18 à 22. Aujourd'hui, les églises sont partout. Les grains de sénévé, Matthieu 13, 31, Marc 4, 31, Luc 13, 19.
Une plante habituellement de petite taille, à peine un buisson, après sa croissance, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Indépendamment de sa portée prophétique, quant au développement de la chrétienté dans le monde, cette parabole ne contient-elle pas un avertissement pour nous à ne pas vouloir nous élever, dominer, nous placer au-dessus des autres, devenir un grand arbre? Luc 13 et 19. Tels les oiseaux dans les branches, l'ennemi aurait tôt fait de s'introduire, amenant de funestes résultats dans la vie de celui qui a voulu s'élever au-dessus de ses frères. Alors, messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ lui-même, à la fois les grains de sénévé et celui qui les sème. Il est ces grains, car l'Église était renfermée en lui et elle est sortie de lui. L'Église a une origine obscure, mais elle se développe rapidement et son couronnement sera glorieux. Il en est aussi du royaume de Dieu dans le monde. Dans chaque cœur, là où la parole de Dieu est répandue comme une petite graine de sénévé qui produit ensuite de merveilleux effets. Frères et sœurs en Christ, je reprends. Le grain de sénévé est plus connu sous le nom de graine de moutarde. Cette graine est très petite, la plus petite que les auditeurs de Jésus connaissent, que les auditeurs de Jésus connaissent. En revanche, la graine de sénévé se développe très rapidement et peut atteindre 3 mètres de haut dans le pays du Moyen-Orient. Elle devient comme un arbre et les oiseaux y construisent leur nid et y habitent. Alors, que veut nous dire Jésus-Christ? Que veut nous dire Jésus-Christ? Cette parabole s'adresse aux disciples et à la foule qui n'en aura pas la compréhension. Le grain de sénévé est semé dans les champs, précise Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le monde. Voir Matthieu 13, 36. Les champs, c'est le monde et non l'Église. Première parabole. Parabole du semeur et le terrain. Luc 8, 4 à 8. Luc 8, 11 à 15. Jésus sème la parole et à sa suite, nous la sémons encore aujourd'hui dans le cœur de nos croyants. Deuxième parabole. L'ivraie et le bon grain. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 36 à 43. Jésus sème des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Le diable, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu, sème aussi des hommes et des femmes qui volontairement acceptent de les servir ou d'autres qui, trompés par ces mensonges, deviennent ennemis de Dieu et se rebellent contre lui. Le diable, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu, sème aussi des hommes et des femmes qui volontairement acceptent de les suivre, ou d'autres qui, trompés par ces mensonges, deviennent
ennemi de Dieu et se rebelle contre lui. Cette fois-ci, Jésus sème un grain de sénévé dans le monde. Les grains de sénévé symbolisent le royaume de Dieu. Les grains de sénévé symbolisent le royaume de Dieu. En comparaison avec le développement rapide de ces grains, après sa mise en terre, Jésus annonce que le royaume de Dieu va se planter, se répandre rapidement à Jérusalem, en Samarie et dans le monde entier. Le point de départ de cette expansion commence à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, par la descente du Saint-Esprit. La Bible nous apprend que ces jours-là, 3000 personnes se repentirent, acceptèrent du royaume de Dieu. Le premier discours de Pierre au moment de la Pentecôte, Actes des Apôtres D, 1 à 4. Actes, chapitre 2, 1 à 4. Si tu veux, tu peux lire jusqu'à 36. Mes excuses. Qui sont les oiseaux? Qui sont les oiseaux? Maintenant, posons-nous la question. Qui sont les oiseaux qui viennent habiter dans l'arbre issu du grain de sénévé? Maintenant, posons-nous la question. Qui sont les oiseaux qui viennent habiter l'arbre issu du grain de sénévé? Jésus nous donne la réponse dans la première parabole et dans l'explication aux révélations réservées aux apôtres. Luc 8, 5 et Matthieu 13, 4. Il dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Dans cette parabole, on disait, les oiseaux, c'est Satan et ses serviteurs. Voilà. Les oiseaux et ses serviteurs. Écoutons encore Jésus à travers Luc 8, 12. Matthieu 13, 19. À la lecture de ces deux versets, Jésus nous apprend que les oiseaux viennent voler et détruire, manger et enlever. Cela ressemble fort à la première partie du verset Jean 10, 10. Nous savons que ces voleurs dénoncés et désignés par Jésus se nomment les diables. Donc, les oiseaux qui viennent nicher dans le royaume de Dieu sont des agents du diable. Ils cherchent à détruire, voler et égorger. Dans la première parabole, ils détruisent la semence. Dans la deuxième parabole, le diable sème de livrer dans l'œuvre de Dieu pour tromper et ainsi la détruire. Dans la troisième parabole, le plan du diable consiste à s'installer dans le royaume de Dieu pour les détruire de l'intérieur. Je reprends, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Les oiseaux qui viennent nicher dans le royaume de Dieu sont des agents du diable. Ils cherchent à détruire, voler et égorger. Dans la première parabole, ils détruisent la semence. Dans la deuxième parabole, le diable sème de livrer dans l'œuvre de Dieu pour tromper et ainsi la détruire. Dans la troisième parabole, le plan du diable consiste à s'installer dans le royaume de Dieu pour détruire de l'intérieur. Dans les deux précédents enseignements, nous avons présenté la parabole du semeur et le terrain, puis celle dans la bonne semence et de l'ivraie. C'est l'ennemi qui s'oppose à Dieu dans toutes ses œuvres. Ainsi donc, l'homme a pris cette semence et l'a sémée dans son jardin. Elle a germé. La plante est sortie de terre. Elle pousse vigoureusement.
dépasse le stade d'un légume, devient un arbre. Tout change d'une façon exceptionnelle quand la graine est avec, tout change exceptionnellement quand la graine est semée. Il en va de même de la foi. Elle est semée par l'Esprit avec une parole dans le cœur de l'homme et son résultat est étonnant. Le texte de la parabole dit que quand le grain est semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes. Matthieu 4, verset 22. La puissance prodigieuse de la vie les tire vers le haut. Partant de l'obscurité de la terre, le grain doit croître vers la lumière. Le grain n'a pas d'autre alternative. Le grain n'a pas d'autre solution. C'est croître et mourir. Dieu dispose par son esprit et par sa parole la petite graine de la foi dans nos cœurs. Si le terrain est favorable, Dieu se porte garant de son beau développement. Notre participation, l'accueil parfois mystérieux, consiste à présenter un cœur bien disposé. Le grain de sénévé, c'est aussi la foi de tout homme. Elle se trouve aussi en Luc 17, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Le sénévé est le nom commun de la plante dont les graines fournissent la moutarde. Dans un autre texte, Jésus fait mention du grain de sénévé. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, Marc 4, 31. Jésus souligne la différence entre la petitesse, la petite de toutes les semences et la plante à venir. Que nous enseigne le grain de sénévé? D'abord, dans ces deux paraboles, nous voyons que ceux qui sont faibles et insignifiants peuvent avoir de grands effets. Pourquoi? Parce que la vie est contenue dans la semence. Certes, elle est petite, mais elle contient la vie. Un petit grain de sable est petit également, mais placé en terre, il ne donne rien, car il n'a pas en lui les germes de la vie. Jésus rappelle l'importance de la vitalité de la foi. La foi repose sur des éléments invisibles, imperceptibles, insignifiants aux yeux de certains. Mais ce principe de foi, aussi petit soit-il, est capable d'accomplir des grandes œuvres. L'œuvre de Dieu peut être discrète dans son commencement, mais elle est profonde et appelée à se développer. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Jésus aurait pu choisir une autre semence que celle-là. Il existe d'autres petites graines. Mais si Jésus a choisi cette graine, c'est qu'il a voulu nous rappeler quelques principes vitaux qui se trouvent dans la foi. Comme le grain de moutarde, la foi est capable d'actions remarquables. Nous savons tous, la moutarde pique, chauffe, fait pleurer, assaisonne, soigne certaines maladies. De la même manière, la foi est stimulante, réconfortante, elle agrémente la vie et guérit les blessures. Elle nous fait prendre conscience de nos lacunes et nous amène à pleurer sur nos péchés. Elle apaise nos craintes et nous donne la paix. Pour grandir, une graine doit être semée. Les grains de sénévé n'échappent pas à cette loi naturelle. Nous récolterons ce que nous semons. Galates 6, 7. Galates 6, 9. Si nous semons la foi, la joie, l'amour, l'expérience, la paix, nous verrons se développer la tendresse, l'amour, le bonheur, l'amitié, l'expérience à la fois en nous et autour de nous. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, un conseil pour ce jour. S'aimer autour
de vous un peu de confiance, une graine de foi, de paroles de paix. Un conseil pour ces jours, semez autour de vous un peu de confiance, une graine de foi, des paroles de paix. Ce n'est pas la vie qui sépare les gens, mais c'est la méchanceté, le manque d'amour, la jalousie, les croyances négatives, l'ingratitude, surtout ça, l'ingratitude, l'hypocrisie, manque d'honnêteté, les mensonges, l'égoïsme, la trahison, l'adultère, la sorcellerie et le manque du respect. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui sur les grains de sénévé. Merci mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis au 06 51 03 92 89. Je suis au 06 51 03 92 89 ou alors 0033 6 51 03 92 89. Merci, 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 merci beaucoup, mes chers frères et sœurs, et à la prochaine occasion. Pour ma disciple, Matéa, on a aussi la bilango vendredi, donc c'est-à-dire l'élo, soit lobby samedi, Pobo Landango dimanche, à 18h30 en vidéo. Je dis bien en vidéo. Pobo Landango en vidéo. Après jeudi, tout ça la résumé na yango, na au moins 10 à 15 minutes. Et puis tout ça li Matéa Moko. Merci beaucoup Nzamba Pambolabino. Semaine prochaine, tous les sous et voilà. Au revoir.